Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des lectures avec lesquelles j'ai commencé l'année. Il va y en avoir que 3, donc ça va être une vidéo assez rapide, assez concise je l'espère, parce qu'il y a certaines lectures que j'avais envie de garder pour une prochaine vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai commencé l'année avec l'Ikabog de J.K. Rowling. J'ai vraiment hésité avant de l'acheter parce que j'étais juste terrorisée par le fait de me sentir trop vieille à 23 ans. Voilà, c'est parfait. C'est une lecture jeunesse. J'ai eu quelques expériences avec des lectures jeunesse où je me suis juste dit, meuf, t'es trop vieille, c'est trop cheesy, ça va juste pas passer. Ici, on est sur en plus une espèce de format de conte, donc c'était encore plus risqué parce que de base, j'aime pas les contes. On est en cornucopia, dans un royaume complètement fictif avec des noms, des noms qui sont clairement destinés à un conte pour enfants. Donc c'est très très particulier, mais j'ai vraiment aimé cette lecture. Dans ce livre, on parle notamment d'une bête fictive, un petit peu type monstre du Loch Ness, qui viendrait tuer des gens, et en réalité, il y a tout un micmac derrière. Je peux pas aller plus loin que ça. Haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des larmes, l'Ikabog arrive. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit derrière. Et derrière ce conte, derrière tous ces personnages, il y a des notions vraiment fondamentales de manipulation de l'information, de démocratie, de justice sociale, de justice tout court, de l'importance de la bienveillance aussi, et l'importance aussi de ne pas gober n'importe quelle information sans se rendre compte d'où elle vient, et de toujours garder un esprit critique. Alors évidemment c'est mis sous des termes qui sont très très accessibles et même de base destinés à des enfants, puisque c'est une histoire qu'elle racontait à ses enfants quand ils étaient petits et qu'elle a du coup retranscrit et j'imagine remanié un petit peu pour en faire un livre. J'ai vraiment beaucoup aimé et très honnêtement j'ai vraiment envie de garder ce livre pour mes futurs enfants ou pour l'offrir à quelqu'un qui aura des enfants dans mon entourage. On ne s'ennuie pas, et en plus de ça, c'est un truc un peu pour les enfants, donc les chapitres sont super courts et c'est très très dynamique. Et c'est un truc qu'on retrouve que dans ces formats-là, et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des chapitres assez courts, moi j'aime bien. J'ai trouvé que les notions qui étaient retranscrites à travers le récit étaient fondamentales, et même en étant en adulte, ça fait du bien de se les rappeler, voilà, tout simplement. La deuxième lecture, il s'agit de L'idiot Dostoïevski. Donc là, c'est aussi une lecture qui m'a pris une bonne partie du mois, environ 15 jours, parce que c'était vraiment très long, il y a plus de 900 pages. C'est un gros pavé comme je les aime, j'étais super contente. J'ai un petit peu moins aimé ce livre que ce que je pensais que je l'aimerais. Il s'agit du coup du prince Mishkin qui, après quelques années en Suisse, pour une raison je vais pas vous spoiler, revient en Russie. Et c'est de notoriété publique que l'intention de Dostoïevski dans ce livre, c'est de retranscrire un personnage foncièrement bon de caractère. Voilà, juste foncièrement bon, qui pourrait éventuellement rappeler une figure christique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par rapport à la dimension de la figure christique. Moi je pense qu'il y a pas mal de fois où il dit un Christ à la russe ou un Christ russe, et je pense que c'est à mettre en perspective, parce que à mon avis ça n'a pas totalement la même dimension et la même signification que le Christ, le Jésus-Christ. Donc pour ça, voilà, moi je connais pas grand chose sur Jésus de base, donc j'avais aucune attente, donc c'est pour ça, voilà, j'ai pas été déçue, contrairement à Anastasia et à Nabolita qui en avaient parlé et qui avaient été déçues sur ce point-là. Moi, l'avantage c'est que je n'en savais rien du coup, ou presque, et du coup, voilà, j'avais pas d'attente. Par contre, j'ai vraiment commencé ma lecture sur les chapeaux de roue. La première partie pour moi, c'était délicieux. Vraiment, j'ai adoré toute la première partie. On est sur un personnage qui est tellement sincère, tellement simple et tellement bon, qui fait un petit peu ressortir tous les défauts de l'humanité qu'il y a autour de lui. Donc voilà, l'orgueil, le mensonge, l'avarice, euh, la fourberie. Voilà, il fait ressortir toutes ces choses chez les personnages qui l'entourent, et du coup,
on a toutes ces caractéristiques-là qui sont un petit peu retranscrites et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Cette première partie, elle fait référence uniquement à 24 heures et dans ces 24 heures, juste en étant lui-même, juste en étant une personne qui ne ment pas, qui ne cherche pas l'intérêt, il obtient absolument tout ce qu'il veut sans rien avoir à demander. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment vraiment marqué. Par contre, dans les 3 autres parties qui suivent, j'ai trouvé que on perdait en fait complètement l'essence de ce prince Mishkin qui passe complètement au second plan, pour pas dire au 3e plan. Enfin, c'est très très dommage. On part sur une espèce d'intrigue avec des trucs qui se démêlent un petit peu dans le romantico-dramatique et j'ai juste pas accroché à ça. C'est très très personnel. Après, moi, les histoires des histoires un petit peu romantiques et un petit peu dans le drama comme ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'arrive pas du tout à accrocher. Pour moi, ça manquait cruellement de profondeur. Malgré tout, à travers le roman, c'est sûr qu'il y a vraiment des moments qui m'ont touchée et il y a vraiment des moments qui me resteront en tête très très longtemps. Et les personnages aussi sont très très riches, très très différents les uns des autres et ont tous quelque chose à nous apprendre. Pour l'écriture, on est prévenu dans la préface, il nous parle un petit peu d'une écriture un petit peu administrative, il appelle ça. Je suis d'accord et pas d'accord, c'est vrai qu'on voit qu'il y a la volonté d'exécuter une tâche à travers l'écriture. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça se ressent. Malgré tout, moi, il y a vraiment des moments d'écriture qui m'ont envoyé loin, quoi. Franchement, j'ai adoré. Mais sur mon impression générale de ce roman qui dure assez longtemps, donc forcément on a le temps de se faire un avis, je n'ai pas détesté cette lecture, mais c'est pas non plus l'un de mes livres préférés malheureusement. Par contre, pour ce que j'en ai aimé, en tout cas, ça m'a vraiment donné envie en fait de m'intéresser à ce que Dostoïevski a fait d'autre, donc pour ça c'est très très bien. Et je vais continuer de lire Dostoïevski et je vais m'intéresser un petit peu à Tolstoï aussi parce que je l'ai jamais lu encore. Mais bon, voilà, je pense que c'est quand même c'est bien de le lire pour la culture, quoi, tu vois. Et ma dernière lecture de cette vidéo, c'est Les mauvaises gens de Étienne Davodo. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, je vous la mettrai dans le petit i au-dessus. Encore un Davodo. Est-ce que c'est une réussite? Bien évidemment, ce mec, tout ce qu'il écrit, j'adore en fait, c'est génial. Donc là, dans Les mauvaises gens, en fait, on est dans les Mauges et on retrace un petit peu depuis les années 50 à travers un paysage très rural, très ouvrier et paysan, l'émergence des mouvements syndicalistes dans ce qui est pas la métropole quoi. Donc et à quel point c'était différent. Voilà. Et on apprend un petit peu plus loin. Non, vous savez quoi, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire, je vous laisse le lire. Cette BD en fait, et c'est vrai pour toutes les BD d'Étienne Davodo, c'est juste incroyable le nombre de trucs qu'il arrive à nous apprendre en si peu de pages. C'est fou. Le format, ce sont des interviews en fait, c'est ce qu'il avait fait aussi dans Rural. Il va voir les gens, il les interviewe et il retranscrit les interviews en BD et à tel point que lui-même il apparaît dans sa propre BD parce qu'il se dessine en train de les interviewer, donc il redessine l'interview, l'entretien et puis ensuite il imagine, il retranscrit en BD les moments qui ont été racontés. Donc il y a vraiment des choses que j'ai apprises, notamment le lien entre la religion catholique et le syndicalisme à cette époque-là, j'en avais absolument mais aucune idée et j'ai trouvé ça très très intéressant. Si vous vous intéressez à tout ce qui est militantisme, droit des travailleurs, syndicalisme, capitalisme aussi, c'est vraiment une lecture géniale. Rural aussi, j'avais aimé, je vous en avais parlé aussi. Je vais continuer mon petit périple à travers ses écrits parce que franchement, c'est trop bien ce qu'il écrit. Voilà, c'est tout. It's a wrap pour ces 3 petites lectures. Je serais curieuse de savoir quel est le premier livre que vous avez lu en 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!